Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là aujourd'hui on va voir la zip de chez Usonisig. Donc si vous vous souvenez bien, j'avais fait la première box de chez Usonisig là avec son petit système innovant de vibration. Donc c'est le même système de vibration avec un coton à ultrason, mais là en format beaucoup plus petit, et il y a quelques détails qu'ils ont changé justement. Donc on va voir tout cela en plan serré, mais aussi à la fin au bilan final, au point négatif et positif. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner si vous voulez soutenir la chaîne. Merci. Donc voilà la nouvelle zip du Usonisig qui est un pod en fait. Donc la boîte elle se présente comme ceci avec un petit scratch d'authentification ici. Au dos ce que contient le packaging, etc. Pour l'ouvrir nous allons tirer par là. Ensuite on ouvre la boîte et on accède directement à ce petit pod assez léger. Au fond de la boîte nous avons un petit carton avec à l'intérieur un joli câble USB en caoutchouc, une carte de garantie et un manuel d'utilisation uniquement en anglais. Et là nous avons ce joli petit pod. Donc elle fait 94 mm de haut sur 34 mm de large et 20 mm de profondeur. Donc l'armature elle est toute en fer, la cartouche elle est en plastique. En bas nous pouvons voir des trous d'aération et les petites gravures qui vont avec, CE, etc. Ici le bouton Fire pour allumer, éteindre et puis pour vaper. Donc la batterie à l'intérieur elle fait 1200 mAh et elle met environ 1h30 à charger entièrement quand on la recharge par USB ici. Donc on va voir la cartouche, c'est là où réside un peu plus d'originalité. Bon, à l'intérieur ici on peut voir le pôle positif et négatif. Ici des bouts de métaux, ça c'est pour les aimants qui sont ici et là ici on voit le positif, le négatif. Donc la résistance qu'il y a à l'intérieur, comme la rythme de chez Usonisig, c'est le même système, c'est avec des micro vibrations à 3 MHz par vibration. Donc il n'y a pas de coil qui chauffe, c'est juste les vibrations qui doivent faire chauffer le coton à mon avis. Et il paraît qu'on peut faire 5000 puffs, donc largement plus que n'importe quel pod. Et la vape elle ressemble plus à une vape de pod que celle de la rythme quoi. La vape elle est légèrement différente néanmoins. Là nous pouvons voir en transparence, enfin si on le met à la lumière on voit la cuve à l'intérieur qui contient 2 ml. Donc pour le recharger c'est assez simple, il suffira d'appuyer sur les deux boutons qu'il y a de part et d'autre de chaque côté, et là nous arrivons aux deux arrivées de liquide. Donc une fiole avec un petit embout, elle rentrera, c'est pas fait pour remplir avec une twist ça. Et après on retourne pour le fermer, et là on voit le liquide avec le niveau max ici, et on voit les petits trous d'aération de chaque côté. Donc c'est bien plus serré que la rythme Usonisig. Sinon ils m'ont envoyé aussi des cartouches de rechange, donc c'est toujours pareil 2 ml, donc il y en a 2 dans chaque boîte qui se présentent comme ceci, les petites boîtes de recharge, et ça dure vachement longtemps. Donc 5 clics pour l'allumer, 1 2 3 4 5. Et pareil 5 clics pour l'éteindre, et là vous verrez les différentes LED. Et quand on vape dessus, et ben la LED blanche elle s'allume, et quand elle est déchargée vous aurez plutôt une LED rouge qui vous indique qu'il est temps de recharger. Donc elle est équipée des principales sécurités comme le court-circuit, les voltages trop bas, quand on reste trop longtemps, plus de 10 secondes, appuyer sur Fire, et aussi une protection contre les dry burn. Donc quand il sera temps de changer la résistance, ben ça vous l'indiquera, vous ne pourrez plus vaper comme sur la rythme. Ça doit être une sorte de contrôle température à l'intérieur, quelque chose comme ça. Voilà, quand la petite LED elle passe au rouge, c'est que vous aurez moins de 20% de la batterie qui sera temps de la charger. Donc la voici, la voilà toute prête, remplie. Ils m'en ont envoyé plusieurs en différentes couleurs, et là j'ai mis des sels de nicotine dedans en 20 mg. Donc je trouve que c'est beaucoup moins diesel que la rythme justement, où il fallait appuyer un peu avant d'aspirer. Là on peut appuyer en même temps d'aspirer, ça change pas grand chose, ça réagit assez bien, c'est un peu plus réactif que la rythme. Niveau saveur, on est pas mal positionné. Au niveau d'un pod, je ressens les saveurs de mon liquide, donc ça va, c'est pas trop mal.
Je dirais même plus que c'est des bonnes saveurs pour un pod. Franchement, c'est pas trop mal. Ça a une bonne température pour les sels de nicotine parce qu'on sait bien que les sels de nicotine, si on les chauffe trop, ils se dégradent. Donc autant en profiter à petit wattage sur un pod ou sur un système MTL. Autre point positif, c'est la durée de vie des cartouches là qu'on peut changer. Donc elles sont annoncées à 5000 puffs et ça fait un bon moment que je suis dessus. Franchement, c'est des cartouches qui durent assez longtemps. 5000 puffs, c'est pas mal quand même. Aussi, en jetant un petit coup d'œil sur internet, je la trouve beaucoup moins chère en prix que sa grande sœur la Rythme, mais qui était plus grosse. Le tirage, il est très serré franchement. Donc c'est un vrai MTL, je le trouve même trop serré pour moi. Mais ça, c'est ma subjectivité quoi, c'est mon propre opinion. Après, d'autres personnes préférant le très serré, aspiré très fort. Aussi, j'allais oublier de dire que point de vue vapeur, je trouve la vape un peu plus chaude que la Rythme. Donc la Rythme, ça surprenait une telle fraîcheur dans la vape. Là, c'est un peu plus tiède. On va pas dire c'est de la vape chaude non plus. C'est pas du double coil, c'est pas du dripper. Mais c'est moins surprenant que la Rythme. La Rythme, ça m'a surpris cette vape là si froide. Celle-là, ça ressemble plus à une vape normale, d'un pod normal, franchement. Malgré que ce soit le système à ultrason là qui fait des vibrations sur le coton et qui fait de la vapeur. Après aussi un autre point positif, c'est l'ouverture. Je trouve l'ouverture vachement sympa là, comme ça on appuie sur les deux clips, on ouvre et on ferme et ça clipse et ça fait une petite sécurité pour les petits enfants pour qu'ils puissent pas l'ouvrir en cas où ils tombent dessus, mais éviter de laisser ça traîner pour les petits enfants en bas âge qui marchent un petit peu. Et après les autres points positifs classiques, c'est petit, ça tient en main, c'est discret, ça marche bien, ça fait le job. Je me surprends à vaper 1 heure ou 2 voire des heures à vaper dessus, ça fait le job. Donc ça peut être bien pour commencer la vape, pour un petit kit d'appoint. Il y a une sécurité aussi, comme une sorte de contrôle de température à l'intérieur, automatique bien évidemment. Et je l'ai constaté, quand la cartouche elle est vide et qu'il n'y a plus de jus dans le coton, ou quand j'ai pas laissé reposer assez, il y a une petite lumière bleue qui s'affiche à la place de la lumière blanche. Ça veut dire que ça a détecté qu'il n'y a pas de liquide et ça n'enverra pas non plus. Comme ça vous évitera les drahites. Et après, le look, on aime ou on n'aime pas. Donc transition parfaite vers les points négatifs maintenant. Donc premier point négatif que j'ai constaté, c'est que c'est un peu opaque. S'il y a de la lumière, du soleil, ça va, on voit son niveau. Mais s'il fait un peu plus sombre, par exemple la nuit dans la rue, on va pas bien voir comparé à une cartouche transparente blanche, mais ça passe, franchement à la lumière on voit bien le niveau. Après, un point négatif qui est pour moi seulement un point négatif, c'est que le tirage il est très serré, mais ça fait le job et ça plaira à ceux qui aiment le tirage serré. J'en connais qui aiment bien le tirage style, vous savez, l'ancien Russian ou le Typhoon GT1, des trucs comme ça hyper serré où faut tirer comme un fou, mais sinon ça fait le job. Je me suis surpris à vaper dessus, mais au moins c'est un vrai MTL quoi. Là-dessus le tirage il est très serré. Autre point négatif, c'est la capacité de la batterie, mais ça va avec la taille. 1200 mAh, c'est pas énorme pour passer la journée, sauf si vous vapez qu'occasionnellement quoi. Si vous êtes 24 heures sur 24 à vaper non-stop derrière votre bureau, tout ça, ça ne vous fera pas la journée. Donc prévoir le câble pour le charger au bureau, à l'entreprise, au café du coin ou à la gare. Je pourrais dire 2 ml simplement de liquide dans la cartouche, mais bon, c'est MTL, ça n'envoie pas beaucoup de watts, donc ça consommera pas énormément. Ça, j'aurais pu le dire dans les points positifs, ça consomme pratiquement rien. Je peux passer des heures dessus à vaper, je vois le niveau il baisse à peine. Après aussi, ce que j'ai constaté, c'est point de vue peinture, la version grise elle prend les rayures, donc faut faire attention. Si on la met dans la poche avec les clés, elle va forcément prendre des rayures sur le métal. Passons maintenant au bilan final et à la note finale. En bilan, je dirais que c'est un pod qui fait le job, ça marche. Je me surprends même à vaper 1 heure ou 2 comme ça pour le test, bien évidemment. Je tiens quand même à avoir un certain recul et ça fait plusieurs jours que je l'utilise quotidiennement, le matin par exemple. Donc je pense que ça peut faire le job pour quelqu'un qui commence la vape. C'est très simple et ensuite il pourra passer vers des matériels plus évolués. Après, ce n'est pas ma vape, bien évidemment. Moi j'aime les double coils, j'aime la grosse vape, les résistances en mèche, etc. Mais en dehors de ma subjectivité, de mes goûts personnels, je sais que c'est un kit qui fait le job. Donc je lui mets une note de
J'hésite entre 7 et 8 sur 10 pour en catégorie pote parce que ça fait le job, ça va. On a la dose de nicotine. Ok, avec les sels de nicotine, c'est pas mal, c'est pas mal. On kit de secours dans la poche quand on sort dehors. Quand c'est un batterie principale, ben il n'y a plus de batterie. On a ça, ça aide bien. Après, je dirais la cartouche, elle est en plastique, il n'est pas marqué la matière. Bon, mais ça chauffe pas trop quoi. Parce qu'en général, les migrations de plastique, c'est quand il y a beaucoup de chaleur. Il peut y avoir des microparticules de plastique qui se dégagent en cas de forte chaleur sur du plastique avec du liquide. Mais là, ça chauffe pas trop. Puis si c'est pour commencer ou vaper que occasionnellement, ça pose pas un gros problème. Après, par mesure de précaution, faut mieux privilégier les tanks en verre, tout ça, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos et à cliquer sur la petite cloche. N'oubliez pas les pouces bleus, les pouces bleus, les pouces bleus, ben ça porte bonheur, chance et merveille. N'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était Nasvape pour vous servir et vous savez très bien que si le courant passe, et ben la cigarette trépasse et ça va peu bien. Ici des à 3. Donc il y a pas mal de revues. Ah, j'arrête pas. Ma langue elle arrête pas de fourcher. Vous savez pourquoi vous? Incroyable. En live non, je fourche pas, mais là dès que je suis devant la caméra, parce que j'essaye de faire quelque chose de trop nickel et voilà, et je sais que je peux m'y reprendre à 2 fois, donc j'hésite pas à m'y reprendre, c'est la magie du montage. Si c'était une vidéo d'un seul trait, bah je m'appliquerai, j'enchaînerai, si ma langue elle fourche, j'enchaîne, mais là je sais que j'ai l'option de couper, coller et faire quelque chose de très très propre.